effectuer un travail sur soi permet à une nouvelle conscience d'émerger vers le meilleur chemin pour vous, pour moi, pour nous tous, pour évoluer en conscience vers une humanité et pas mon pays, non, nous tous, les humains. Je trouve ça superbe. C'est magnifique. Alors, justement, pour le moment, il y a des oppositions qui se créent. Eh bien, pour démonter tout cela, acceptons l'avis de l'autre, même s'il n'est pas conforme à nos attentes, qui n'est pas conforme à nos pensées, à notre être le plus profond. Respectons l'autre, mais que l'autre nous respecte. Je me retire. Je tourne le dos. Se respecter. Alors, je vais être très honnête. J'ai rêvé il y a 2 nuits de mon époux, mais qui n'était pas vraiment mon époux. C'était une histoire familiale. Et c'est une histoire de trahison et de tromperie. Et il me trompait avec une de ses collègues, une femme. Et j'ai été, évidemment, quand on fait un cauchemar comme cela, j'ai été perturbée, donc je sais que je dois travailler la blessure de trahison. Et cette blessure de trahison est née, nous en avons parlé tous les deux, de nos familles respectives, de tromperie dans nos familles. Et étonnamment, nous gardons en nous des réminiscences de ces blessures, la dépendance affective, le non-respect de soi. Et à la fin de mon rêve, contrairement à ce que nos mamans avaient fait, je disais non, je me respecte et je pars. Je pense qu'on nous demande, les guides nous demandent de nous respecter, c'est-à-dire de ne plus porter de masque et de dire la vérité et ne pas rester dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale quand on porte un masque et que l'on n'est pas sincère parce que on se fuit. Et ce que j'ai remarqué autour de moi en observant, c'est que si un homme ou une femme trompe son époux, son épouse, ça te repètera la figure un jour. C'est clair et net. L'effet boomerang, c'est sûr. Les non-dits, on ressent que quelque chose ne va pas et ça se retournera contre toi, contre vous. Ça, c'est clair et net. Les clés. Je vais justement prendre l'oracle de l'amour. Mon pauvre mari je le matin, je suis en raf, j'aime pas ce rêve-là, mais l'amour. Quand vous faites un rêve, il ne faut pas le prendre à la lettre. Il faut aller au-delà de l'apparence du rêve et essayer de comprendre au-delà des apparences. Oh, bonjour, ça va? Tu vas bien? Au-delà, qu'est-ce que l'on voit derrière les mots, derrière les attitudes? Essayez d'écouter votre intuition. Au-delà de, aller au-delà. Ça permet une belle conversation avec mon époux et de comprendre les blessures familiales que l'on nous transmet. Regardez. Départ. Quitter ce qui nous fait du tort, qui
qui nous obligent à porter un masque et à ne pas être sincères. Des relations où on n'est pas vrai, on n'est pas nous. Et rencontrer des personnes avec qui nous sommes en symbiose, qui sont notre miroir, qui nous correspondent. Non, là non. Je veux pas le guide. Ah bah si, allez, je vois la trahison. Si tu vibres, si tu trahis, dans la durée, un jour ou l'autre, ça te repètera la figure et ce sera un échec. Donc, les guides nous demandent de quitter la trahison, d'être honnête, de réparer son cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la prudence. Pourquoi j'ai la prudence ? Le départ, c'est le voyage en soi, une introspection, le travail sur toi, répare ton cœur et tu rencontres des gens que tu aimes. Mais pourquoi prudence, les guides ? Concrétisation, travailler sur ces blessures. Vous voyez, ces blessures familiales, c'est un puzzle. Et si vous commencez à aller chercher, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu avec lui, elle, grands-parents. Avec mon mari, on a réfléchi et on s'est dit, ah ben oui, il y a eu dans notre famille des blessures de trahison, c'est vrai. On a eu tout le monde a des problèmes, on a eu des gros problèmes, mais nous sommes parvenus à les dépasser avec beaucoup de souffrance et de tristesse, il faut le savoir. Mais on a eu de la chance que ce n'est pas allé trop loin. Et je pense que il s'agit d'être vraiment honnête et de fouiller dans son passé, même au-delà de notre vie à nous, pour essayer de comprendre notre fonctionnement, nos peurs, nos doutes, aller au-delà des apparences, au-delà des sourires. Oui, avancer avec prudence. Ah oui, mais lors des rencontres, justement, être prudent. Et on rencontre quelqu'un et observer, regarder, écouter. Si ton ressenti au départ, tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, il faut absolument écouter son intuition. Alors, une vie plus légère. Ah oui, cette réparation, de comprendre ses blessures, de faire une introspection, permet de comprendre, d'avoir plus de légèreté et de ces échecs de nos parents, créer une harmonie. Donc, il nous demande cela pour le moment. C'est très difficile. Pour le moment, tout se trouve en soi, même dans la situation actuelle extérieure. On nous demande, comme quand on avait été en confinement pendant 3 mois, c'est ce que je ressens dans cette atmosphère. C'est s'éloigner de tout cet environnement, des environnements toxiques, même avant nous, d'essayer de comprendre tout ce puzzle dans cette matrice, ici sur Terre, d'essayer de comprendre et pour essayer d'acquérir plus de légèreté grâce à la guérison de ces blessures, être plus en harmonie. Je vois des planètes, tiens. Et au lieu de tous ces échecs, ces tromperies, ces trahisons amicales, ces trahisons au boulot, eh bien, mon rêve, c'était respecte-toi. Et pour être en harmonie, montre-toi
tel que tu es, avec tes sourires, mais tes blessures. Et où est-ce qu'il est? Comme je vois les planètes, je vais aller demander. C'est une Belge de ma région qui a fait cet oracle. Et bon, une Belge, une citoyenne du monde qui vit en Belgique. L'Union européenne, je ris bien, il n'y a aucune union, il n'y a ni Union européenne, il n'y a pas d'union des États. Quand il s'agit d'argent, de pouvoir, il n'y a pas d'union, c'est chacun pour soi. Eh bien, on nous demande de ne pas fonctionner comme justement ceux qui nous gouvernent et qui nous, vous avez compris, et nous, de nous épanouir, d'essayer de comprendre et de reconstruire le puzzle de notre vie afin d'évoluer. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. La main est ouverte et je touche les étoiles. On y va. En réparant, en se réparant et en réparant les blessures familiales. C'est pas évident, c'est difficile et ça fait de la peine. De voir les personnes que l'on encense ou qui sont nos modèles et de comprendre que ce sont des êtres humains avec des blessures et de les aimer tels qu'ils sont et de leur pardonner, mais ne pas prendre leurs blessures. C'est ça, la prudence aussi, c'est de se protéger de cela et d'avoir plus de légèreté. Alors, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Voilà, lors de rencontres, quelle que soit la rencontre, on réfléchit. Toujours les mains tendues vers le ciel. Et l'oiseau, c'est la connexion au divin. On y écoute son intuition. J'ajuste ma routine quotidienne. Et j'ai de nouveau le sablier. Ma merde alors. Ça, c'est fou. Bah, ça alors, regardez, ils se ressemblent. C'est dingue ça. Écoutez, je vais prendre le carnet. Maison 6. Et je tombe dessus. Tu pourrais recevoir de bons conseils de la part d'un proche. C'est le bon moment pour adopter un animal de compagnie si tu te sens prêt à en assumer les responsabilités et l'engagement sur le long terme que cela implique. C'est vrai que les animaux nous aident beaucoup. Je vous le conseille. La maison 6, c'est celle de la santé. Des responsabilités, du travail et des devoirs quotidiens. Elle parle énormément de tout ce qui a trait à la routine que l'on applique jour après jour dans notre vie, du lever au coucher. Elle nous rappelle de prendre soin de nous, de notre santé, mais aussi de ne pas avoir peur d'endosser le rôle qui nous sied à la perfection, être nous-mêmes pour aider et conseiller ceux autour de nous du mieux que nous le pouvons. Et alors, tu es capable d'endosser une nouvelle responsabilité, fais attention à ta santé, sans toutefois friser l'hypocondrie. Ça, je vais vous le mettre, c'est ce qui était avant concernant la carte. Oui, on doit être prudent. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Et elle reçoit de l'aide à profusion de là-haut pour plus de légèreté. Mais j'ai le temps.
Une certaine harmonie sur Terre demande du temps. Si j'ai 2 fois le sablier, il y a une notion de temps. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Oui, j'arrive. Ben voilà, le four a sonné. Vous voyez, c'est beau, hein, l'harmonie. Et l'équilibre dans sa vie, c'est ça que on a la balance, un équilibre, une harmonie. Je brise le mauvais karma. C'est le travail que je vous conseille de faire. C'est d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Par les synchronicités, les schémas répétitifs, pensez à votre vie, à la vie de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Quelles sont les blessures qui sont redondantes dans vos vies? Et j'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Voilà. Comprendre toutes nos blessures et réunification. Ce n'est plus comme ça, avec des échecs à répétition dans les couples, les amitiés, au boulot, avec les gens, et encore ici, tous ces conflits et ces dissonances, eh bien, il n'y a plus de dissonance et je m'ouvre à cela. J'ai préparé du chou rouge et je vais cuire les côtelettes. Et mon petit végétarien pour moi. Mais voilà, c'est beau. Une petite dernière pour vous faire plaisir. Allez, une vie en miracle. Un beau message. Ce matin, j'ai eu « Je repose en Dieu ». Je trouve ça tellement beau. Alors, j'espère que mon message est clair. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.